Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Toujours un plaisir de vous accueillir avec nous sur le plateau afin de pouvoir échanger et discuter autour de la parole de Dieu. Nous poursuivons notre réflexion sur les épîtres de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, que vous pouvez trouver dans le Nouveau Testament. Nous abordons cette semaine le 1 Corinthiens au chapitre 15. Pour pouvoir échanger et discuter sur ce thème de la résurrection, je reçois Marvin. Bienvenue Marvin. Merci. Et également Eddie Michel. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir, Eddie Michel. Jésus a ressuscité Lazare, n'est-ce pas? Et Lazare est mort à nouveau. Certains disaient il est remort. Jésus a été ressuscité. Pourquoi il n'est pas mort à nouveau, lui? Et d'ailleurs, pourquoi Lazare n'est-il pas resté vivant éternellement? Alors, tu poses une question extrêmement importante, mais la Bible aussi apporte une réponse. C'est-à-dire que tu compares deux personnes qui ne sont pas comparables dans leur mission. C'est-à-dire que la Bible présente Jésus comme étant celui qui vient sauver, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes, qui vient sauver les êtres humains et qui accepte d'aller jusqu'à la mort de la croix. Donc ça, c'est un élément fondamental dont Paul, d'ailleurs, il va développer cette partie pour montrer que sa mort a un impact sur nous et sa résurrection. Mort et résurrection ont tous les deux un impact sur nous. Maintenant, tu me parles d'un être humain qui, dans son vécu, connaît la mort et que Jésus va ramener à la vie. Maintenant, lorsque Jésus va le faire, c'est pour donner sens, justement, à tout ce qu'il fera après. Pour tous ceux qui sont là, qui espèrent, qui vivent, qui meurent. Et qui va dire, OK, je fais des exemples pour que vous compreniez, en fait, que le projet de Dieu, c'est pas simplement ici et maintenant. Il y a un projet qui se prolonge. Et donc, cette mort et cette résurrection de Lazare, bien sûr, est là pour nous comme un exemple. Pour montrer que Dieu a un projet. Et ce projet va se réaliser pleinement dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc oui, deux exemples, mais avec un sens totalement différent. Très bien. Marvin, quand on parle de la résurrection de Jésus, j'aimerais que tu puisses nous dire, selon toi, qui a ressuscité Jésus? Son Père ou lui-même? Ou les deux, peut-être? Non, ça ne pouvait pas être lui. Jésus, ayant revêtu notre humanité, étant mort, ne pouvait se lever lui seul de la tombe. Et quand il dit détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Oui, mais c'est dans cette logique du projet divin de pouvoir reconstruire. Mais ce n'est pas lui qui, avec les ressources qu'il avait, qui étaient inexistantes au moment où il est dans le tombeau, qui a pu faire quoi que ce soit. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui le relève. D'accord. Paul dit que sans la résurrection, si Christ n'est pas ressuscité, sa foi est vaine. Et dit Michel, en quoi la résurrection peut-elle représenter un fondement a priori fondamental dans notre foi, dans notre christianisme? Alors, la résurrection du Christ est un élément capital dans l'enseignement et dans le message de la bonne nouvelle. Parce que la venue de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Mais en quoi est-ce que la venue de quelqu'un sur la planète Terre est une bonne nouvelle avec des gens qui sont continuellement confrontés à la mort, à la souffrance? Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle vient et elle apparaît particulièrement lorsque les disciples vont au tombeau et que le tombeau est vide et qu'ils se rendent compte que celui en qui ils avaient mis toutes leurs espérances, en fait, la mort n'a pas pu le retenir. Et là, il y a quelque chose de particulier qui va exploser dans leur cerveau. Ils vont se dire, là, il y a une espérance. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, il y a une victoire qui a été remportée. Et la plus grande victoire de la résurrection, c'est par rapport à la mort. Parce que jusque-là, les hommes mouraient de génération en génération. Donc, le monde était comme dans un cercle fermé sur lui-même. Mais lorsque Jésus vient, lorsque Jésus meurt et que particulièrement le tombeau est vide et il est ressuscité, c'est la bonne nouvelle des bonnes nouvelles. C'est une ouverture sur l'espérance, c'est l'ouverture sur un avenir possible, l'ouverture sur une vie possible après. Donc, ah oui, s'il n'y a pas de résurrection, en fait,
il n'y a pas de foi. Il y a pas de foi. Ça sert à rien. En fait, ça sert à quoi de croire en Dieu? On croit en Dieu et on meurt et puis tout s'arrête là. Très bien. Merci en tout cas pour ces premiers éléments introductifs. Nous allons maintenant aller plus loin au cœur du texte pour comprendre ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 sur la résurrection de Jésus. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que si Christ n'est pas ressuscité, la prédication est vaine, la foi est vaine, les apôtres sont de faux témoins, nous sommes encore dans nos péchés, etc., etc. Il cite 6 éléments qui traduisent le fait que sans la résurrection, en fait, la foi, tout ce qu'il y a derrière, ne tient pas la route. Marvin, peut-on aujourd'hui croire en Jésus sans croire en sa résurrection? Si oui, quelles en seraient les conséquences? Oui, il est possible de croire en Jésus, de le voir comme un être philosophiquement intéressant, d'accepter la personne de Jésus, sans croire à sa résurrection, en lui comme un être qui dépasse finalement la simple vie terrestre et va au-delà pour offrir cette vie éternelle. Ici, dans le cadre, dans le contexte dans lequel nous sommes en train d'étudier, Paul met en évidence cette incompatibilité à croire en Jésus et ne pas croire en la résurrection. Quand nous lisons au chapitre verset 14, et tu l'as cité, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi. Pour lui, c'est incompatible de croire en Jésus et de ne pas croire au fait qu'il soit ressuscité. Parce que c'est cette résurrection qui va permettre de justement donner la vie renouvelée à ceux qui ont accepté de vivre par eux. Paul prend la peine et dit de citer pas mal de témoins de cette résurrection. On a l'impression qu'il veut alors soit justifier, soit faire taire les détracteurs. Est-ce que la résurrection aujourd'hui est vue comme une affaire de foi ou bien vraiment une question historique qui est fondée sur des témoignages réels? Alors c'est vrai que pour nous, nous avons le témoignage des Écritures. Mais à l'époque de Paul, il y avait encore des témoins vivants, parce que quand Paul écrit, il écrit peut-être 25, 30 ans, 35 ans après l'ascension de Jésus. Donc il y a encore des témoins oculaires. D'accord? Donc il est important quand même qu'à son époque, pour il s'adresse quand même à des gens de culture gréco-romaine, donc qui ont besoin et qui s'appuient sur un certain nombre de faits, parce que on s'est déjà moqué de Paul précédemment par rapport à sa prédication. Donc, en quelque part, lorsqu'il parle ici aux Corinthiens, à Corinthe, il dit il y a quand même, ça repose pas simplement sur une vision de quelques-uns, mais il dit il est apparu. C'est pas eux qui l'ont vu. Mais ça veut dire que le Christ ressuscité va apparaître à un certain nombre de personnes parce que il veut aussi démontrer la véracité des choses. Donc, Paul va suivre ce même cheminement dans sa structure dans 1 Corinthiens 15 pour montrer que, écoutez, quand je vous ai parlé de la résurrection, ça repose quand même sur des témoignages oculaires de ceux qui l'ont vu. Et à la limite, vous auriez même pu aller et vérifier par vous-même auprès de ces personnes qui l'ont vu. Donc, je crois que c'est extrêmement important aussi que il y ait eu des témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Marvin, le fait d'avoir été témoin de cette résurrection, c'est super, c'est extraordinaire, c'est tous les qualificatifs qu'on veut, superlatifs. Nous qui n'avons pas été témoins de cette résurrection, en quoi cette résurrection a-t-elle un impact aujourd'hui sur notre vision de la mort? L'impact est le même que ce que Paul met en évidence. Parce que le verset 20 dit, mais en réalité Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme verset 22, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Aujourd'hui, au travers des siècles, il y a eu de nombreux chrétiens, il y a de nombreux croyants qui ont attendu le retour de Jésus, puisque Jésus a fait la promesse de revenir. Donc aujourd'hui, il y a nombreux de ces hommes, de ces femmes qui ne sont plus. Si finalement la résurrection de Jésus n'a pas existé, ça veut dire que tous ceux qui ont cru aujourd'hui sont morts et on ne les reverra plus.
Aujourd'hui, ça nous permet de garder cette espérance que, quoi qu'il puisse nous arriver, nous avons l'assurance que puisqu'il est ressuscité, cette fois-ci, ce n'est pas Dieu c'est lui qui va ressusciter parce qu'il est ressuscité et il va nous emmener en tant que prémisse de cette résurrection. Eddie, la mort te fait peur? Eh bien, à partir du texte de l'étude, non. Elle ne me fait plus peur, puisque derrière, il y a une certitude, en fait. Puisque l'expérience que Paul décrit, il dit que même moi, j'ai vu se ressusciter. Et je crois que, au travers de notre expérience et notre cheminement avec Jésus, nous avons aussi la conviction que le ressuscité, il est bien là. Que Jésus n'est pas mort, et par rapport à beaucoup de Qu'il n'est pas mort? Il n'est pas toujours mort, en fait. Oui, que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Ok, d'accord. En fait, mon esprit a été trop vite. Oui. Ou ma parole s'est interrompue par rapport à ce que j'avais à l'esprit. Non, en fait, Christ est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Okay. Il est sorti victorieux. Et au travers de cette relation, je disais, oui, j'ai aussi la conviction qu'il est bien ressuscité, ce qui me permet de nourrir aussi mon espérance. Et quand Paul dit au verset 19 ou 20, il parle de ses prémices, la résurrection du Christ est prémisse pour ceux qui sont morts, et les prémices dans le système de l'agriculture de l'époque, et on peut bien le comprendre, ce sont les premières germes qui assurent de la récolte prochaine. Ça veut dire que la résurrection de Jésus, c'est pas seulement pour lui. Parce qu'on pourrait se dire, oui, c'est très bien, on peut beaucoup dialoguer et échanger autour de la résurrection de Jésus, mais quel est son impact sur moi? Et l'impact sur moi, c'est que je comprends que, en m'associant et en croyant que Jésus est mort et ressuscité, moi aussi, en ayant la foi en lui, eh bien, j'ai accès à cette résurrection par la foi. Et c'est ce qui est, moi, je trouve extrêmement encourageant dans cela. Par rapport à ta question, est-ce que j'ai peur de la mort? Si j'ai peur de la mort, pour paraphraser un peu un Jean, Paul dit, mais lorsqu'il y a l'amour bannit la crainte et la peur. Donc, quand on entre vraiment en relation, on ne peut pas douter de la véracité de la résurrection que nous avons en Jésus et promise justement par la foi. Donc ça, Eddie, c'est par rapport à la mort. Mais que change la résurrection de Jésus par rapport à notre vie, en fait? Est-ce que le fait de savoir que Jésus est ressuscité, ça a un impact, ça a une incidence sur ma façon de vivre? Alors, Eddie a bien présenté par rapport à la vision de la mort, mais par rapport à mon quotidien, qu'est-ce que la résurrection de Jésus change ou pas dans mon quotidien? Aujourd'hui, ma vie, telle qu'elle devrait être aujourd'hui, est impactée par cette mort de Jésus et sa résurrection. Ici même, nous avons eu l'occasion de présenter nos origines. Notre origine était faite d'une relation permanente avec Dieu, où Dieu accompagnait Adam et Ève dans le projet qu'il avait pour eux. Il y a une séparation. Et cette séparation, justement, a nécessité un sacrifice. Tout au long de l'histoire biblique, on a vu des sacrifices parce qu'il était nécessaire pour l'être humain de pouvoir se faire pardonner ses péchés. Quand l'apôtre Jean voit Jésus arriver, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ces péchés, et l'apôtre Paul va le traduire comme cette vie dans les ténèbres. Et nous passons d'une vie des ténèbres à une vie de lumière. Et une vie de lumière, c'est une vie où l'influence de Dieu est manifeste dans ma vie. Et la Bible présente quelle est la volonté de Dieu. Attachée au Père, attachée à sa parole, attachée à la relation, au développement de la relation dans l'amour. Donc finalement, fort inévitablement, sa résurrection, parce que s'il est mort et ressuscité, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est présent et il me demande de vivre différemment. Donc la résurrection a non seulement un impact par rapport à ma vision de la mort, mais effectivement à ma façon de vivre. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 32, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » On a l'impression qu'en fait, que bon, il n'y a rien après la mort. À la limite, est-ce qu'aujourd'hui, Eddie, tu vis en stressant un peu, c'est-à-dire à savoir si ta vie sera plus ou moins correcte pour pouvoir être ressuscité demain, ou tu vis de façon libérée en te disant de toutes les façons, j'ai l'assurance que je serai ressuscité?
Alors c'est vrai que Paul le dit dans un contexte bien précis, et précédemment il disait, mais c'est seulement dans cette vie que nous croyons en Christ et qu'il n'y a pas d'espérance liée à justement sa résurrection. En fait, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. En fait, oui, on pourrait résumer ainsi la vie. Mais lorsque l'on comprend véritablement l'impact de ce que Jésus a posé comme espérance pour la race humaine, bien sûr, on ne peut plus avoir peur. Et c'est pourquoi, et certainement, Marvin cherchait un texte tout à l'heure. Alors moi, je voudrais quand même le lire un tout petit peu dans Éphésiens chapitre 2, qui dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quand je lis ce texte, Dominique, est-ce que je peux vivre dans la peur et dans la crainte? Alors que le texte me dit déjà, par anticipation, mais dans un présent bien réel, en Christ, quand je crois en lui, en sa mort et sa résurrection, je suis déjà assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire que Dieu ne me regarde même plus là avec vous, il me projette déjà dans ce qu'il a prévu. Et Paul va fonder ce qu'il dit sur la grâce de Dieu, parce que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et donc, il m'invite à accueillir cette grâce. Alors, en fait, quelle que soit la situation dans laquelle je peux me trouver aujourd'hui, Dominique, j'accueille la grâce de Christ et je vis pas dans la peur. Merci, Eddie, de nous encourager à vivre comme toi dans la joie. Marvin, j'aimerais sortir un peu sur Paul et retourner à Jésus pendant qu'il était sur terre. Et prendre un épisode, l'expérience de la transfiguration. Jésus va sur la montagne, il va se retrouver à un moment donné transfiguré, c'est-à-dire entouré de la gloire, etc. Et on va voir deux hommes qui vont apparaître, Moïse et Élie, si mes souvenirs sont bons. Leur présence s'est manifestée alors que Jésus n'était ni mort, ni ressuscité. Quel impact aurait pu avoir sur ces deux hommes le fait que Jésus ne ressuscite pas? Oui, je reprends la question. Jésus va sur la montagne de la transfiguration se passer un moment particulier avec donc Élie et Moïse. Mais ces hommes-là qui sont, a priori, selon le texte biblique, déjà au ciel, vont redescendre. Et je me suis toujours demandé, mais si Jésus ne ressuscitait pas, qu'adviendrait-il de Moïse et Élie, puisque Moïse, notamment, est passé par la mort? Est-ce que sans la résurrection de Jésus, Moïse aurait, entre guillemets, sa place toujours garantie au ciel? C'est vrai que c'est une question que je ne me suis jamais posée. Moi, je me pose des questions, effectivement, parfois particulières. Je suis d'accord. Parce que d'emblée, je me dis que la résurrection de Jésus n'a pas forcément d'impact sur ces deux hommes. Alors, tu me diras si je me trompe et dis, pourquoi? Parce que dans leur cheminement, Dieu les a amenés à lui. Élie sans passer par la mort, Moïse en passant par la mort. La résurrection de Jésus a un effet sur tous ceux qui viennent après. C'est comme ça que d'emblée je vois la réponse. D'accord. Eddie, tu partages l'avis de Marvin? Alors je vais nuancer. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu a un plan. Le plan a commencé à se mettre en place concrètement à partir du moment où Adam et Ève se sont séparés de Dieu. C'est pas à la croix que le plan se met en place. La croix, c'est une expression de ce que Dieu avait déjà mis en place. En fait, le Christ ne pouvait pas aller au bout. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu s'incarne, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne vient pas essayer quelque chose. Il sait qui il est, il sait pourquoi il vient, il a une mission, et c'est Dieu. La mission n'est pas d'échouer. La mission, c'est de se mettre dans une condition de vulnérabilité, mais Dieu sait qui il est. Et il sait qu'il ira jusqu'au bout parce qu'il aime. Donc la question, en fait, elle est belle ta question. Merci. Mais en fait,
Elle n'a pas lieu d'être. C'est une anticipation déjà, la résurrection de Moïse, la marche d'Élie, Enoch qui a marché, toutes ces personnes, ce sont déjà des prémices de ce qui va se passer. Donc, ça me donne la garantie que le plan peut pas échouer. Okay. Ça me donne la garantie que Dieu ne peut pas se tromper. Et Dieu ne va surtout pas se tromper. Donc, c'est pas que l'histoire est écrite à l'avance, mais c'est que Dieu sait exactement les actes qu'il va poser et qui vont faire échouer, justement, les pièges du diable. Et il accepte de poser ses pas, mais il est pleinement conscient de ce qu'il fait. Donc, il peut pas échouer, parce que c'est Dieu. Marvin, du coup, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus, on a dit c'est un pilier, c'est un fondement de la foi, c'est la base de notre prédication. Mais cette résurrection implique quoi dans ma façon de voir le Christ? Quel impact la résurrection du Christ peut avoir dans ma vie aujourd'hui? Est-ce une pression en me disant, mais si jamais je me loupe, je vais pas être ressuscité? Ou au contraire, je suis heureux parce que il l'a promis, il a été ressuscité lui-même? Enfin, comment toi, tu vis au quotidien cette expérience de la résurrection que Jésus a réalisée en venant sur terre? Je partage ce qu'Eddie dit. C'est une joie, cette résurrection, parce qu'elle me garantit que quel que soit ce qui va m'arriver entre maintenant et quand Jésus reviendra, je serai ressuscité. Mais c'est aussi une responsabilité. Tu utilisais le mot pression. La pression, il y a une certaine forme de pression, mais qui est en lien avec la responsabilité. Quand on a une responsabilité, pourquoi? Parce que la mort de Christ a été nécessaire parce que je suis pécheur. Être pécheur, c'est être séparé de Dieu. Et cette responsabilité qui est la mienne, c'est de pouvoir accepter ce sacrifice, cette joie de pouvoir d'avoir bénéficié de ce don, mais cette responsabilité de ne pas négliger ce don. Et au quotidien, c'est chaque jour de me dire merci Seigneur, mais permettre d'avancer. Oui, il y a cette perspective en se disant, parce que parfois je me dis, mais je ne suis pas parfait. L'étude précédente, je parlais de ce cheminement, de ce chemin qui a encore à parcourir. Mais je parlais aussi de la grâce de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es mort pour moi par grâce. Tu me sauves par grâce et tu m'accompagnes par la grâce. Il y a des fois où je me dis, je ne suis pas ce que tu voudrais que je sois. Mais Dieu, sachant que Dieu est un Dieu de grâce, je me confie en lui. Et c'est ce qui met aussi cette joie, quand bien même il y a ce sentiment de responsabilité, cette pression à me montrer digne de ce sacrifice qu'il a fait. Merci Marvin, merci Eddie pour ces éléments. Donc la résurrection, d'après ce texte de Corinthiens 15, vécue comme un pilier, mais aussi comme une libération, comme une grâce offerte à chacun. Nous allons voir comment mettre cela en application pour nous aujourd'hui qui vivons en 2026. Le message adressé aux Corinthiens sur la résurrection est un message fort et puissant. Malgré cette espérance de la résurrection, il dit, face à la mort, parfois nous perdons pied. Aujourd'hui, comment changer notre posture vis-à-vis de la mort, de nos proches, de nos amis, et quel message donner à ceux qui vivent la mort de façon désespérée aujourd'hui? Alors la question, est-ce que c'est la mort qui nous fait peur ou la séparation? Alors c'est vrai que, bon, je me positionne quand même en tant que croyant. La séparation, elle fait mal, parce que ce sont des liens que nous avons tissés sur des années, des liens de parenté, amicaux, etc. Et donc, tout lien qui s'interrompt à un moment donné est douloureux. Donc oui, on peut pas enlever ça, Dominique. Mais par contre, ce que l'espérance de la résurrection de Jésus me communique, c'est de savoir, premièrement, que cette mort en Christ, eh bien, n'est pas une fin en soi. Donc, il y a une espérance de la résurrection. Et deuxièmement, de croire que la mort, un jour, ne sera plus. Donc, la mort que nous connaissons, elle est passagère. Parce que nous sommes encore dans le timing de la grâce de Dieu pour le salut des hommes. Donc, la mort existe encore. Mais le texte de Paul me dit, la mort va prendre fin. Et mon corps qui connaît ses faiblesses dans sa dynamique revêtira l'incorruptibilité. Ça veut dire que la mort n'aura plus d'impact sur moi. Parce que le projet de Dieu, c'est justement d'arriver à ce point où
je retourne dans cette relation pleine et totale, sans séparation. Donc oui, aujourd'hui, il est possible de le faire en pleurant, en versant des larmes, en criant, oui, parce qu'il y a cette réalité, mais tout en gardant l'espérance. L'espérance, c'est une chose, mais l'espérance ne nous empêche pas de souffrir. L'espérance ne nous empêche pas de pleurer. Mais au-delà de cela, je me raccroche. Je sais, lorsque mon père est décédé, je l'ai pleinement compris, parce que de proche, en tous les cas, je n'avais pas encore connu cette séparation, mais vraiment, je me suis raccroché à la résurrection de Jésus et à me dire, oui, je pleure, mais ce n'est pas la fin. Et parce qu'il est mort en Jésus, dans la foi en Jésus, pas par rapport à ses œuvres et à ce qu'il faisait, mais parce qu'il a cru en Jésus. Alors je crois aussi que je le verrai. Donc pour moi, oui, il y a ce temps difficile à vivre, cette séparation, mais l'espérance, elle est derrière, bien vivante. Merci pour ce témoignage très, très fort. Il dit, Marvin, Paul prend une image sur le grain qui meurt. C'est-à-dire, il dit effectivement, il faut à un moment donné que le grain meure pour que la plante, pour que l'arbre puisse vivre. Comment prendre cette image et la transmettre à ceux qui pourraient encore douter de la résurrection du Christ et de son rôle, de son impact dans notre cheminement ici-bas? Tous ceux qui font de l'agriculture ou qui sont proches, effectivement, de cet environnement savent qu'il faut que la graine soit plantée, qu'elle meure pour qu'elle prenne vie, qu'elle se lève et qu'elle produise l'arbre, l'arbuste ou autre. Et c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, cette résurrection que Jésus porte en lui et qu'il apporte dans ce qu'il nous offre, doit nous permettre, même si nous mourons, parce que le baptême, c'est un ensevelissement avec Dieu et un renouveau avec lui. La mort également, nous descendons dans cet état de sommeil permanent pour pouvoir nous relever. C'est cette logique d'espérance aussi. Notre espérance, elle est basée sur le renouvellement de notre vie, quel que soit ce qui va se passer. Et ça apporte de l'espérance. Mais après, il faut y croire. Et c'est ça. Il faut accepter aujourd'hui ce Jésus, parce que ce n'est pas simplement une question de vie, de mort, c'est une question de croyance en Christ. D'ailleurs, Jésus a eu l'occasion de dire, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Donc, c'est pas une question, est-ce que je vais vivre ou pas? C'est qui je connais. Et puisque je connais Dieu, il me donne cette opportunité de pouvoir renaître avec lui, quel que soit ce qui va arriver. Merci pour ces mots de conclusion, Marvin. Merci également à Eddie Michel. Nous avons tenté de partager avec vous notre vision, notre compréhension de 2 Corinthiens 15. Mais vous pouvez continuer à étudier le texte biblique. Merci d'avoir suivi cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de la partager avec vous. Et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour une prochaine émission. D'autrement dit, à bientôt.